Professeur, vous avez parlé de progrès. Vous disiez que dans 10 ans, les choses pourraient changer. Oui, je le pense. Maintenant, attention, c'est une supputation, je peux me tromper. Mais par exemple, ce qui se passe là aujourd'hui ne se passait nullement il y a 20 ans. Moi, je vivais, j'étais traqué comme le cerf. Vous savez, personne dans la chasse au courre ne prend le parti du cerf. Je ne sais pas si vous l'avez remarqué. Voilà. Eh bien, j'étais comme ça, j'étais poursuivi, j'avais la trouille au ventre, on me frappait, mon avocat me laissait tomber, aller avec sa toge, il allait se réfugier dans la 17e chambre, et moi je me faisais massacrer. Et il n'a jamais protesté. Ben, ça, ce n'est pas concevable aujourd'hui, je ne vois pas ça. Voyez-vous une fin proche à la loi Fabius-Guessot? Non. Non, elle est absolument indispensable aux gens qui s'en servent. Il faut qu'ils continuent de défendre leur hausse. Ils ont besoin de ça. Et ce que je voulais ajouter, par exemple, c'est que si la Cour d'appel a tellement rendu hommage à mon travail le 26 avril 1983, le résultat était le suivant. Le grand rabbin Sirat, plus Vidal-Naquet, plus je ne sais plus qui, ont dit il faut désormais une loi spéciale contre cet individu. C'était moi. Et donc, il leur a fallu 7 ans pour obtenir le vote de cette loi spéciale. La fameuse Lex Forisonia, vous disiez. Alors, en mauvais latin, Lex Forisonia. Oui. En bon latin, Lex Forisoniana, ce qui est moche. Alors, je préfère qu'on dise la loi Forisson. Parlons français. Loi Forisson, et si on sait du latin, ne le montrons pas, puisque les gens ne le comprennent pas. Vous êtes confiant là, pour cet après-midi pour le délibéré de 19 Ah, pas du tout. Pas du tout. Non, je ne suis jamais confiant. Non, c'est une justice expéditive. Ça s'est passé en une demi-après-midi. Si vous allez, par exemple, à Toronto, loi anglaise, n'est-ce pas? Eh bien, là, il y a eu un procès qui a duré 7 semaines, un autre qui a duré 4 mois et quart. L'inconvénient étant qu'il faut payer l'avocat, et par conséquent, cette justice est extrêmement coûteuse. La justice française n'est pas sérieuse, mais elle est beaucoup moins coûteuse. La loi est la même au Canada sur... Canada, elle est anglaise. Elle est anglaise, il y a le même genre que la loi Guessot là-bas? Alors, il n'existe pas du tout l'équivalent de la loi Guessot. Non. Il existe maintenant, depuis 1998, quelque chose de pire. Voici ce qui s'est passé. Procès de 1985 et de 88. C'est Zundel qui passe en justice. Il est à chaque fois condamné. Tout d'un coup, un miracle se produit. La Cour suprême du Canada décide que la loi sur laquelle sont fondées les 2 poursuites est anticonstitutionnelle. Du coup, nous applaudissons, c'est formidable. Zundel va pouvoir dire ce qu'il dit. Erreur. Zundel continue de tenir des propos révisionnistes et en 98, il va être condamné. Comment s'est produit ce miracle? Je vais vous le dire. C'est très simple. Les organisations juives, j'ai toujours dit aux Juifs, vous avez de mauvais bergers, décident de faire toute une campagne sur le thème suivant. C'est révoltant, n'est-ce pas? Zundel s'est tiré d'affaire. Il faut, n'est-ce pas, faire quelque chose. Alors les parlementaires et le bon peuple ont dit « Ah ben oui, il faut faire quelque chose. » D'accord? Bon, eh bien écoutez, on a préparé quelque chose. Et ce qu'on a préparé, ce qu'on a fricoté, c'est ceci. Désormais, on va créer des commissions de droits de l'homme qui seront spécialisées dans la poursuite des actes de racisme et d'antisémitisme. Le bon peuple a dit « Oh ben oui,
c'est normal, très bien. Et alors, un beau jour, ils sont allés un pas de plus et ils ont dit, mais attention, il faudrait des tribunaux spéciaux. Et c'est là que ça a été terrible, parce qu'ils ont institué des tribunaux. Alors moi, je me suis trouvé devant un de ces tribunaux. À ma grande surprise, j'ai cru que j'allais trouver soit un juge et un jury, soit 3 juges. Je me suis trouvé devant 2 juges. Lui était juif, elle était juive. Peu importe, moi je les aime bien, donc ça peut très bien se passer. Et alors, ces gens-là me font prêter serment. Écoutez bien, le serment, il est bien moins bête que le serment français. Le serment français extraordinairement bête est le suivant. Je jure de dire la vérité, toute la vérité, rien que la vérité, et de parler sans haine et sans crainte. Comment puis-je jurer que je vais parler sans haine et surtout sans crainte? Je suis devant des gens qui vont peut-être me mettre en prison, ou me mettre Zundel en prison. Comment pourrais-je parler? C'est un serment d'idiot. Bon, là-bas, c'est beaucoup plus court. C'est je jure de dire la vérité, toute la vérité, rien que la vérité. On me l'a demandé, on m'a demandé de faire ça. Très bien. Et alors, Zundel va être jugé. On sort un rapport qui a été fait par un professeur d'université canadien et qui démontre que Zundel a tenu des propos qui sont très contrariants pour les Juifs, sur Chambrayaz et tout. Très bien. Moi, je suis là et je prends la parole en faveur de Zundel, puisque la critique de textes et documents, littérature, histoire, médias, c'est ma spécialité. Très bien. Et j'expose pourquoi Zundel a raison de dire ce qu'il dit. Le juge m'arrête et me dit une chose merveilleuse. Je vais vous la dire en anglais, parce que c'est merveilleux. Sir, here, truth is no defense. Ici, devant ce tribunal, la vérité n'est pas moyen de défense. Ça ne nous intéresse pas de savoir quelle est la vérité. Qu'est-ce qui les intéresse alors? C'est incroyable. Eh bien, je vais vous le dire. Ce qui nous intéresse, c'est de savoir si tels propos sont de nature à porter tort à un segment de la société canadienne. Or, Monsieur Forisson, comme vous n'êtes ni citoyen canadien, ni résident canadien, vous ne pouvez pas juger de l'effet produit au Canada sur un certain segment de la société canadienne.